Hey Natural Beauties, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire story time. Je vais vous raconter un peu mon histoire par rapport à mon permis de conduire. Et qui parle de permis de conduire, parle de indépendance en ce qui concerne les déplacements ici, surtout en Occident. Donc voilà. Si tu es intéressé par cette story time, on se retrouve juste après le générique. Jam kodume, jam sarre, jam bingal debo, jam kodume. Hey Natural Beauties, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. I'm doing so good. So I'm bringing you guys with me. We are going to my school. Bon voilà, j'ai une story time pour vous. Et je me suis dit, bon voilà, comme je suis en train de me déplacer, je suis en train de vaquer à mes occupations, on va le faire en chemin. Donc ne vous inquiétez pas, je serai très focus sur la route. Voilà quoi, donc ça sera un peu comme si nous sommes en train de papoter quoi. Donc je vais raconter l'histoire et vous serez là, écoutez, tranquille. Donc voilà, let's get to it. So comment est-ce que je vais commencer cette story time? Je vais commencer déjà par vous dire que quand je suis arrivée ici, comme tout le monde, il faut pouvoir se déplacer et ne pas toujours attendre que quelqu'un vienne vous conduire à gauche, à droite et tout. Et ici, franchement, se déplacer, conduire, c'est hyper important. Et au départ, mon mari, mon chéri, m'aidait beaucoup parce que voilà, il devait, quand j'allais peut-être à l'école ou bien dans mon petit pointage, mon petit boulot que j'avais à l'époque là, il m'accompagnait toujours et ce n'était pas évident pour lui en fait, c'était pas aussi évident de faire toutes ces transactions et tout. Donc avant ça, comment est-ce que j'ai fait pour obtenir mon permis de conduire ici aux États-Unis et comment est-ce que la majorité d'entre nous, en fait, la loi ici prévoit, comment est-ce que tu peux faire pour obtenir un permis de conduire des États-Unis, de l'État où tu te trouves, en toute sécurité et légalement. Donc avant ça, avant de venir d'abord ici, la première des choses que mon chéri a voulu que je fasse et qui, suivant la loi déjà des États-Unis, c'est d'avoir un permis de conduire de l'endroit où tu viens, du pays d'où tu viens. Et j'ai pu faire mon permis de conduire camerounais, j'ai fait l'auto-école au Cameroun, j'ai obtenu mon permis et tout. Donc avec cela, quand tu as un permis du pays où tu te trouves, quand tu arrives ici, c'est un peu plus facile, je dirais, d'obtenir le permis de conduire américain. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand tu arrives ici, tu te retrouves dans le bureau de driving license, office, de permis de conduire là, et puis tu vas donc faire un test pratique et aussi oral, un test écrit déjà où on va te poser certaines questions et aussi un test pratique où tu dois conduire et montrer que justement tu maîtrises la conduite, et de là ils vont juste convertir ton permis de conduire du pays où tu te trouves à celui d'ici. Et voilà quoi. Et puis aussi, si tu as un permis international, tu peux conduire ici, je pense, d'une durée déterminée. Je ne sais pas très bien quelle est la durée, mais je sais qu'avec un permis du pays d'où tu viens, dans certains États, c'est 6 mois. Mais la Floride, puisque je viens en Floride, la Floride n'autorise pas, n'a pas voté cette loi en fait. Le genre, bon, tu peux conduire avec un permis de conduire étranger à une durée pendant une durée de 6 mois. La Floride n'autorise pas cette façon de faire, mais tu as juste la possibilité de
partir faire le test pour confirmer que justement tu maîtrises la route en fait. Et aussi avec le permis le permis de chez toi dans certains états, ils te donnent quand même la possibilité de conduire avec cela pendant 6 mois. Et puis voilà, là tu auras le temps aussi de renouveler ou bien convertir le permis du pays d'où tu viens avec celui d'ici. Donc voilà quoi, moi je suis arrivée ici et puis il fallait que je fasse donc cette procédure là. Qu'est-ce qui s'est donc passé? C'était un peu compliqué, hein? C'était compliqué parce que déjà les questions sont en anglais et tout ça. Bon, ça va quand même en ce qui concernait peut-être lire et comprendre l'anglais, c'est-à-dire lire et puis comprendre les questionnaires et tout, ça va quand même. Là, c'était pas évident, mais quand même évident pour moi parce que je viens du Cameroun. J'avais quand même une petite base en anglais, mais c'est la communication avec les Américains qui est un peu différent, un peu difficile parce qu'ils ont un accent. Quand tu n'es pas habitué à cet accent-là, c'est un peu comme s'ils parlent autre chose que l'anglais. C'est très compliqué. Donc, en ce qui concerne la partie écrite, c'était aussi, c'est pas si difficile que cela. Tu payes le montant qu'il faut payer et puis on te met dans une salle avec l'ordinateur et puis tu réponds juste au questionnaire en cliquant. C'est un peu comme les QCM en fait. Questions à choix multiples, qu'est-ce que ça? Et puis choisis A, B ou C. Donc c'est un peu les questionnaires comme ça, les questions à choix multiples. Et après cela, quand tu réussis à avoir un pourcentage dont ils veulent, donc le pourcentage qu'il faut pour avoir passé cette section écrite là, tu es donc habilité à prendre, aller faire la section pratique. Dans la section pratique, tu viens avec ta voiture et puis il y aura un chargé là qui sera auprès de toi. Vous allez faire un petit tour là en ville et puis juste pour maîtriser que voilà tu es dans ça. Avant ça, ils vont d'abord te poser une question, certaines questions assez pratiques et tout et puis vous allez attaquer la route et voilà. Plus sérieusement, non, moi j'ai fait ces choses là 2 fois. J'ai fait l'oral là, non, la partie écrite là, l'OJAN, QCM et autres là, j'ai fait ça 2 fois et j'ai aussi fait la partie conduite pratique là 2 fois. La première fois d'abord je fais la partie écrite. La partie écrite déjà, j'ai fait ça le même jour. C'est-à-dire que je fais ça la première fois. Il me restait juste quelques petits points pour avoir cela et je loupe et ils me disent non, you fais. Donc quand tu as déjà raté un certain nombre de questions là, ça bloque, ça dit voilà, non, tu ne peux même plus continuer, ça ne vaut plus la peine. Donc voilà, je ressors comme ça, mon mari là il m'attend et puis je dis que l'affaire là, je n'aime ça. On fait comment? Il dit que mais si tu es prête là maintenant, tu peux aller refaire. Peut-être que tu étais encore très nerveuse. C'est vrai, j'étais trop nerveuse. Je voulais tellement avoir ça. Et tu peux aller refaire là. Je dis, donc je peux refaire là. Mais le problème, c'est que tu dois encore payer. Donc, il paye. Je pars encore, je refais. Là, je passe alors. Après, on dit que bon, tu es prête pour faire la pratique. Je dis que mais je suis prête parce que justement, on s'exerçait déjà avec lui, tout ça là. Je pars et je fais juste une petite erreur comme ça. La dame là me dit que non, on ne continue pas. Je te jure que franchement j'étais tellement énervée. Il me regarde comme ça, il dit que petite erreur parce que il fallait faire la marche arrière et puis la marche arrière là ils mettent c'est un pilier là, c'est un pilier pour que et ces piliers là sont censés être d'autres voitures. Et tu dois toujours t'ajuster quand tu fais ta marche arrière. Tu dois faire tout ton possible pour ne pas toucher ces voitures-là, ces piliers-là qui sont considérés comme des voitures. Moi, je seulement fait ma marche arrière comme ça. Parce que dans mon esprit, je disais que c'est que des poteaux en fait. C'est pas des vraies voitures. Alors que tu dois déjà être en mode voilà, je suis en route et c'est la voiture de quelqu'un. Je ne veux pas gratter la voiture de quelqu'un ou bien je ne veux pas toucher, je ne veux pas fleurer la voiture de quelqu'un. C'est important. La dame là m'a dit que non. Et c'était un vendredi, donc je devais attendre lundi. Je ne pouvais même pas faire ça là.
C'est comme ça que je rentre avec la rage. J'avais la rage dans le cœur comme ça. Il fallait me voir dans notre quartier là, sortir, aller m'exercer, tourner. J'attendais lundi là que non. La fête là ne peut pas m'indemner comme ça. D'autant plus que le monsieur là, j'avais ma voiture, mais je ne pouvais même pas conduire. Je regardais ça, ça me regardait, je dis que moi j'ai déjà envie de faire beaucoup de choses de moi, mais je suis fatiguée que voilà, si j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller dans un secteur donné et tout, là il faut que j'attende que monsieur soit là pour m'accompagner. Franchement, c'était un genre comme ça. Donc voilà, lundi donc il est arrivé, nous sommes allés. Il m'accompagnait toujours parce qu'il te donne aussi la possibilité de dire que voilà, j'aurai un interprète parce que voilà, l'anglais c'est pas ma première langue, je suis pas habituée, j'aurai un interprète. Et puis mon mari était un interprète pour moi. Et quand il me disait qu'elle demande de faire ça, de tourner à gauche, ou bien de faire tel truc, ou bien de faire telle manœuvre et tout ça, donc je le faisais. Et il devait traduire parce que comme je vous dis là, quand tu n'es pas habitué à l'accent des Américains, c'est une torture, tu restes comme ça, tu dis que ils sont en train de parler même de quoi, c'est toujours l'anglais là, ou bien c'est une autre langue, s'il vous plaît, dites-moi, tu es perdu. Et voilà, donc ce qui fait que à peine même 6 mois, non, je pense que j'ai fait 4 ou 5 mois ici, j'avais déjà mon permis de conduire et j'étais trop contente. Même quand j'ai eu le permis de conduire là, il y a encore même le courage pour conduire. Il n'y a même pas encore le courage pour conduire. Je reste encore comme ça. À chaque fois que je vais encore sortir, je dis que ouais, viens t'asseoir à côté de moi. Puis on va conduire ensemble pour que je gagne un peu en confiance et tout. À un moment donné là, un jour, 2 jours comme ça là, après, tu commences à t'habituer et puis ça va, tu gères quoi. Donc c'est comme ça que c'est parti. Mais ce n'était pas évident. Tout ça pour dire quoi, pour ceux qui veulent venir ici et qui veulent vraiment savoir comment ça se passe pour en ce qui concerne la conduite. Quand vous avez votre permis, le permis du pays où vous vous trouvez, vous allez juste convertir cela, vous partez à l'agence de délivrance des permis de conduite, des permis de conduire, pardon. Vous allez à l'agence de délivrance de permis de conduire et ils vont vous donner toutes les modalités qu'il faut pour entrer en possession de votre permis de conduire. Et ça dépend des États. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir la loi, maîtriser un peu la loi des États où vous vous trouvez. C'est très important. Donc c'est un peu ça quoi. C'était très amusant, mais à la fin j'étais fière de moi parce que quand tu arrives ici là, il y a beaucoup de choses que tu dois faire pour vraiment avoir ton indépendance et tout ça. Et le permis aussi je voulais ajouter que le permis de conduire international aussi est valide, mais peut-être pour 6 mois, je ne sais pas trop, parce que j'avais une amie là qui était brésilienne. Elle a d'abord utilisé son permis de conduire international avant de convertir cela au permis de conduire de la Floride des États-Unis. Donc elle circulait d'abord bien avec cela. Je me rappelle qu'on partait à l'école parce que nous tous on faisait les cours d'anglais et tout ça. Et chacune de nous disait que voilà, il faut que j'aille passer le permis, il faut que j'aille passer. Et à chaque fois que une d'entre nous réussissait à faire quelque chose qui va lui rendre un peu plus indépendante et un peu autonome dans ce pays, d'autant plus que nous sommes les immigrés, on était toujours très fiers et on avait une enseignante qui était tellement cool avec nous. Il fallait toujours célébrer la personne, il fallait voir, oh j'ai pu avoir ceci, j'ai pu avoir mon permis de travail, tout le monde est content, oh c'est trop bien, voilà tu vas commencer à travailler, j'ai pu avoir mon permis de conduire, oh c'est trop bien, j'ai eu un boulot dont on se célébrait tout le temps parce qu'on se comprenait, on savait que bon, quand tu arrives dans un pays comme ça nouvellement et que tu es immigré, il y a beaucoup de choses que tu dois faire pour vraiment t'insérer dans la société, pour pouvoir vraiment vivre quoi, pour
pouvoir t'adapter et tout ça. Donc on se soutenait toujours. Donc c'est un peu cette petite story time que je voulais vous faire aujourd'hui. J'espère que ça vous avez aimé et surtout que vous avez un peu eu certaines petites informations là aussi que je voulais partager avec vous. Et voilà quoi. Donc sur ce, je ne suis même pas encore arrivée depuis que je conduis là. Sur ce, donc je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et drive safe, always be safe on the road. Et j'espère que j'ai été vraiment très careful. J'ai dit j'ai assuré cette conduite, non? J'ai vraiment assuré. Donc voilà, si c'est ta première fois de passer par ici, s'il te plaît, abonne-toi, like et partage la vidéo. Peut-être que ma petite story time peut avoir certaines informations qui peuvent aider certaines personnes là dehors. Certaines personnes qui voudraient peut-être venir, ne savent pas comment ils vont faire. Et puis, ils se posent des questions par rapport à la conduite et tout. Et aussi, je voulais aussi souligner que quand tu arrives ici, que tu n'as pas un permis de conduire de l'endroit où tu te trouves, pas de panique. Tu vas toujours à l'agence de délivrance des permis de conduire. Et puis voilà, tu vas commencer en tant que débutant. Mais voilà, tu as aussi une possibilité d'avoir ton permis. C'est pas grave parce que bon, ça prend un peu plus de temps, un peu plus d'autres. Il y a d'autres modalités à remplir pour ce cas, mais c'est faisable. Voilà, c'est faisable. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, pour que cette petite famille s'agrandisse. Et puis, laissez-moi en commentaire vos impressions quand vous êtes arrivé ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez fait pour avoir votre permis de conduire? Est-ce que vous conduisez déjà? Est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous conduisez? Tout ça. Voilà, donc je veux tout savoir. Et puis les autres aussi veulent savoir. Tu sais, ton expérience peut aider plus d'une personne là-dehors. Donc voilà, on est connecté d'une manière ou d'une autre, je pense bien. Ok guys, bye and see you next time. Bye bye. Je suis arrivée. Yeah! Youhou! Jam kodume, jam sarre, jam bingale debo, jam kodume.